Depuis quelques heures, des images circulent massivement. On y voit le président Mamadi Doumbouya à la Mecque, en tenue d'ihram devant la Kaaba, en recueillement, problème, aucun communiqué officiel, aucune annonce gouvernementale, aucune confirmation formelle. Alors la question explose sur les réseaux. Est-il actuellement en Arabie Saoudite ou sommes-nous face à autre chose? Après vérification, ces photos ne sont pas nouvelles. Elles correspondent à un déplacement officiel effectué en novembre 2023 lors du sommet Arabie Saoudite-Afrique à Riyad. À l'époque, participation diplomatique, accords financiers annoncés, puis accomplissement de la Omra à Médine et la Mecque. Autrement dit, les images sont authentiques, mais elles ne datent pas d'aujourd'hui. Alors pourquoi ressortent-elles maintenant? C'est ici que l'analyse devient intéressante. Ces photos réapparaissent précisément au moment où une partie de l'opinion s'interroge sur la localisation actuelle du président. Coïncidence? Peut-être, mais en communication politique, le timing n'est jamais neutre. Quand des images anciennes réapparaissent sans date claire, elles créent un effet immédiat, elles remplissent un vide. Et en politique, le vide est dangereux, parce que lorsqu'il n'y a pas d'information officielle, les réseaux sociaux prennent le relais. Ce qui intrigue le plus n'est pas la publication des images, c'est l'absence de clarification. Pourquoi ne pas dire simplement « ces images datent de novembre 2023 » ? Pourquoi laisser les interprétations circuler ? En communication de crise, il existe deux stratégies. 1. La transparence rapide. 2. Le silence calculé. Le silence peut parfois calmer une polémique, mais il peut aussi l'amplifier, car plus le doute dure, plus il s'installe. Aujourd'hui, le débat dépasse la question religieuse, il touche à quelque chose de plus profond. Qui contrôle l'information nationale? Est-ce la présidence par communiqué officiel ou des comptes proches du pouvoir sur les réseaux? Lorsqu'un pays dépend de publications informelles pour comprendre la situation de son chef d'État, cela crée une zone grise. Et dans cette zone grise, tout devient interprétable. Le sujet n'est pas le pèlerinage, le sujet n'est pas la foi, le sujet est la confiance. Dans toute démocratie moderne, la stabilité repose sur une communication claire, pas sur des suppositions, pas sur des images sans contexte. Quand la parole officielle se fait rare, l'opinion construit ses propres conclusions. Et ces conclusions ne sont pas toujours favorables. Les images sont vraies, mais leur circulation aujourd'hui pose question. Pas sur leur authenticité, sur leur intention. Sommes-nous face à une simple rediffusion maladroite ou à une manière indirecte d'occuper l'espace médiatique? Dans un contexte de spéculation, la clarté aurait pu désamorcer le doute, car en politique, ce n'est pas seulement la réalité qui compte, c'est la perception. Et aujourd'hui, la bataille ne se joue peut-être pas sur le terrain diplomatique, elle se joue sur le terrain du récit. Qui parle? Quand? Et pourquoi? Épisode suivant, silence stratégique, erreur de communication ou méthode assumée.